Donc aujourd'hui, on est le 3 mai, je sème mon maïs. Alors c'est vrai que cette année, je dirais qu'on a quand même à peu près 2 semaines de retard comparé aux autres années. C'est vrai que là, on a eu la pluie la semaine dernière, ils en prévoient de nouveau fin de semaine. Donc on est un peu, on profite de ces beaux jours pour y aller. La température aussi était au mois d'avril un peu frileuse, on a eu encore des matins avec de la gelée. Le sol ne s'est pas forcément réchauffé, donc c'est vrai que les conditions n'étaient pas forcément optimales pour nous. En termes de préparation, donc on est sur du 100% labour, suivi d'un premier passage de herse et ensuite reprise de vibroculteur hier. Donc le semis est aujourd'hui. Donc là on est sur une parcelle irriguée. On est sur une variété de semences semi-tardives. On préfère privilégier le tardif pour ses rendements et puis avec les températures qu'on a, nous pouvons largement nous permettre d'aller. Et puis comme nous ne voulons pas mettre de blé par la suite derrière, nous n'avons pas besoin de libérer les parcelles précoces. En termes de fertilisation, là je mets de l'engrais au semis et ensuite on mettra encore une fois de l'engrais avant binage. Pour ce qui est du phosphore et de la potasse, nous apportons nos propres fientes de poule qui sont encore qu'on a mis l'année dernière. Donc on fait un apport tous les 2 ou 3 ans seulement. On dit toujours, enfin à l'époque ce qu'on disait c'était un binage vaut 2 arrosages. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus totalement vrai, mais ça peut nous en faire quand même gagner encore un. Au début, notamment de mettre l'engrais et de repasser, ça retravaille le sol, ça refait monter l'humidité et ça dissout, ça fait travailler l'engrais du coup, et l'engrais alors est disponible plus facilement pour la plante. Donc c'est vrai qu'au niveau du binage, c'est un peu aussi une action qui nous fait gagner du temps avant le déclenchement de l'irrigation. Les semences évoluent avec le temps, le changement climatique, la chaleur, les sécheresses de plus en plus fortes. Et comme on veut aussi limiter l'irrigation, c'est sûr que les semences, même les semenciers évoluent aussi avec ça. On cherche des variétés avec une résistance plus importante. Donc c'est vrai que je pense que depuis que mon père a lui commencé, on a eu une évolution sur les variétés.